Bonjour à tous. Le CNC et les phases finales démarrent avec les doublettes cet après-midi. Donc on arrive en fin de parcours et là les parties sont maintenant décisives et capitales. On a décidé cet après-midi de nous intéresser à la troisième division, celle de Bassins et d'Antibes, deux superbes équipes qui s'affrontent dans la division 3. Alors pourquoi ces équipes qui sont parmi les plus fortes du plateau présent sont dans la troisième division? Eh bien simplement parce que elles se sont inscrites dans ces championnats des clubs plus tardivement que d'autres et donc elles grimpent les échelons les uns après les autres, mais elles ont commencé au plus bas et les voici maintenant en CNC 3 en lutte pour devenir tout simplement championne des clubs 2013. La doublette vient de démarrer. Alors hier on vous a proposé déjà une doublette qui opposait Antibes à Perpignan. Et là, cette fois-ci, c'est Antibes face à Bassins. Alors Bassins, quelle équipe! Bassins qui a fait d'excellents résultats dans l'histoire de la Coupe de France et qui l'a même remporté une fois. Et Antibes, c'est une équipe qui a été en finale de la Coupe de France. Donc vous voyez que le CNC prend une certaine ampleur. Sylvain Bonnet et Jean-Marc Pimenov sont les deux joueurs de l'équipe antiboise. Et Abdel Lamadza et Richard Feltin, évidemment, défendent les couleurs de Bassins dans cette doublette qui vient de démarrer. On va voir du spectacle. Sylvain Bonnet, hier, il nous a régalé hier soir dans la dernière partie qu'on a diffusée. Il nous a régalé avec une pluie de carreaux. Là, c'est une belle frappe à l'instant. C'est la première main de cette partie. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient évidemment savoir ce que ça donne dans les autres catégories ou dans les autres divisions, vous allez sur le site internet de la FFPJP dans la rubrique championnat des clubs et vous avez par division les résultats au fur et à mesure que cela se déroule. Sachez d'ailleurs que dans la confrontation qui nous concerne et qui nous intéresse en premier chef, c'est Bassins qui mène la rencontre face à Antibes, puisqu'ils ont remporté 4 tête-à-tête contre 2 pour Antibes, ce qui fait un score de 8-4 pour l'instant en faveur de Bassins. Alors Antibes doit maintenant remporter 2 doublettes pour rééquilibrer la confrontation avant les parties en triplette qui seront décisives. Ça promet du spectacle. Actuellement dans le rond, c'est Abdel Lamadza, joueur historique de Bassins. Ça fait de nombreuses années maintenant qu'il est dans ce club, associé à Richard Feltin. On va vous donner les confrontations dans chaque finale. En CNC 1, Sully-sur-Loire. Un club du Loir est opposé à Chandonnier, les Deux-Sèvres. En CNC 2, la confrontation de la finale, c'est Givet contre Châteauroux. Deux très belles équipes également en CNC 2. CNC 3, vous les avez sous les yeux. Antibes face à Bassins. Et chez les féminines,
La finale oppose Quetigny à Auxerre. La Bourgogne est à l'honneur en CNC féminin. Alors Jean-Marc Pimenov qui vient à l'instant de jouer ce qui était je crois la dernière boule de cette main pour Antibes. Ah non, oui, Sylvain Bonnet. Non, Sylvain Bonnet encore 2 boules, excusez-moi. Apparemment il a perdu le point, Jean-Marc Pimenov. Et j'essaye de voir d'ici combien il reste de boules à Richard Feltin. 2. Visiblement 2 lui aussi. Ah, Sylvain Bonnet, cette fois-ci, il a joué la dernière boule de son équipe pour cette première main. On va profiter juste de ces quelques secondes pour remercier le comité départemental de l'Eure, le comité départemental de la Seine-Maritime et la Ligue Haute-Normandie pour leur accueil ici au Boulodrome Henri Salvador. Et puis évidemment, remercier également le comité de pilotage du CNC qui œuvre toute l'année pour pouvoir l'organiser, adapter les règlements aux demandes des compétiteurs et faire en sorte que chaque année cette compétition grandisse, s'améliore et séduise de plus en plus de monde. Joseph Cantarelli à la tête du groupe de travail, associé à Gérard Chevalier, Jean-Claude Desmully, Laurent Vessière, Francis Garrigue. Ils travaillent tous sur ce CNC, évidemment. Il était normal de saluer leur travail. Alors la première main sera à l'avantage du CMO Bassins, ce club de Gironde que tout le monde connaît. Alors combien est-ce qu'il y a de points? Ça doit faire 3. Oui, 3-0 pour Bassins.
Première équipe à ouvrir le score. Abdel Lamadza, joueur très appliqué que tous ceux qui suivent la pétanque à la télé ont déjà vu, notamment lors des phases finales de la Coupe de France que le club de Bassins a atteint plusieurs fois. Et vous l'avez vu, longue préparation avant de jouer cette boule, très appliquée. Évidemment, maintenant on est rentré quand même dans le vif du sujet avec ni plus ni moins comme enjeu que le titre de champion national des clubs. Et il a bien fait de prendre son temps, Abdel, parce que 5 de côté pour ouvrir la main. Alors Sylvain Bonnet est juste pas droit de sa première. Et là cette fois-ci c'est Chiquet. Il a déplacé la boule d'un mètre environ. Il va donc falloir que Jean-Marc Pimenov essaye à son tour de faire tirer Richard Feltin en espérant peut-être une faute. Richard Feltin, autre joueur brillant avec de beaux résultats lui aussi à son palmarès. Vainqueur de nombreux nationaux. Alors c'est juste pas droit lui aussi sur sa première. Et même si Sylvain Bonnet avait déjà tiré 2 fois, les joueurs de Bassins sont décidés de ne pas retirer.
Ouais, c'est superbe. Très précis Abdel Lamazza depuis le début de la partie. On va vous dire un mot du parcours de Bassens. Ils ont battu Le Meux lors de leur première rencontre. Ensuite, ils se sont défaits de A Gondange pendant que Sylvain Bonnet a frappé. Mais la boule d'Abdel Lamazza n'est pas sortie du cadre, ce qui veut dire que Richard Feltin tire à 2. Au troisième tour, Bassens a battu Riorges, un club de la Loire. Et puis évidemment, maintenant ils sont opposés à Antibes. Antibes a battu Saint-Nazaire, a perdu contre Anche, le club de l'Eure-et-Loire, ancien club de Philippe Quintet. Et puis a ensuite battu Perpignan pour se retrouver en finale. Voilà pour le parcours des deux formations. Alors là, la boule jouée par Abdel Lamazza n'est pas restée face au bouchon. Du coup, il a perdu le point. Il reste encore 2 boules à Richard Feltin, qui n'a tiré qu'une seule fois pour l'instant. Et qui s'apprête là à pointer. Il a gagné le point. Jean-Marc Pionov lui aussi a 2 boules. Petit avantage donc. C'est pas droit. En frappant double, il pouvait espérer marquer. Maintenant, il ne va pas pouvoir retirer évidemment. Parce que s'il manque, il donnera une boule à 4 pour Richard Feltin. Et il va être contraint donc de pointer. Sauf que là, le point est difficile à gagner. 10 cm à peine pour se glisser. Oh, il a failli... Ah, s'il fait ça de l'autre côté, il avait gagné le point. Là, il est passé à gauche de la boule. S'il passe à droite, c'était un bec dans le bouchon. Ça n'a pas voulu sourire. Ah, là, il avait vraiment bien joué, Richard Feltin, parce que il voulait pas prendre le risque d'être face au bouchon. Donc sa boule arrivait par la droite et il la ramenait. Il manquait quoi, 20 cm pour qu'elle arrive au but. Un point de plus. Et Bassens qui mène 4-0 désormais face à Antibes.
Vous le voyez, Abdelhamidza qui a besoin d'un temps de concentration avant chaque jeté de boule. Ça évidemment c'est chaque joueur a une façon différente. Lui, il a besoin de temps. C'est assez rare pour les pointeurs. On connaît quelques tireurs qui parfois restent quelques secondes dans le rond avant d'armer, de tirer. Au point, c'est plus rare. Et Sylvain Bonnet, donc, qui fait des frappes beaucoup moins franches que celles d'hier. Ah, ça va sans doute venir. Bel appoint de la part de Jean-Marc Pimenov. Et on se lance à l'attaque. Richard Feltin. Pas droit. Il a failli toucher la boule de Jean-Marc Pimenov, mais il est passé tout droit. Abdelhamidza, donc, peut rejouer. Ah, s'il était un tout petit peu plus à gauche, il prenait la boule. S'il était 2 cm plus à droite, il prenait le bouchon. Et là, il est passé entre les deux. Voilà, il a rectifié. Il a enlevé les 50 cm qu'il avait en trop sur la première boule. Alors, si Sylvain Bonnet est bien droit, peut-être qu'il peut éclater les deux boules. Ça pourrait suivre derrière, on va voir. Et s'il n'est pas bien droit, le bouchon par contre peut démarrer. Alors, c'est frappé. Sol.
Gagné tout de suite à nouveau par Richard Feltin. Lui, il a embouchonné. Alors, si le bouchon fait, on va dire 1 mètre, c'est Abdel Lamadza qui aura le point. Par contre, s'il fait 2 ou 3 mètres, ce sera le palais de Sylvain Bonnet. Et bien là, c'est clair et net. Il y a eu carreau sans que le bouchon ne bouge d'1 millimètre. Et Sylvain Bonnet qui chauffe lentement mais sûrement. Beau carreau là. Ah, superbe. Beau geste de la part de Richard Feltin qui vient de jouer volontairement assez fort dans la boule. Et il a gagné le point. Il a pris la place tout simplement du carreau qu'avait fait Sylvain Bonnet. Alors Jean-Marc Pimonov, 2 boules en main pour frapper. Et la première est la bonne. Alors il a fait carreau, il y a une autre boule. Il y a une autre boule qui est partie derrière, mais dans la vitesse, j'ai pas eu le temps de voir laquelle c'était. Bon, ils ont 2 points sûrs. Oh. Celui-ci, pour savoir s'il compte, il faut qu'on sache à qui sont les boules. Donc, 1, 2, 3, et peut-être 4 finalement. C'est bien ça, 4 partout. Ah oui, c'était à eux aussi derrière. Il a, il a fait quelque chose avec son tir, il a éclaté 2 boules. Donc 4 partout. Et Antibes qui recolle. Et les tribunes autour du carré d'honneur que vous ne pouvez pas voir à l'écran se sont bien remplies. Seine-Maritime et le boulodrome de Saint-Pierre-les-Elbeufs qui sont habitués à recevoir des événements de pétanque. Bien évidemment, le CNC avait déjà organisé ses phases finales ici même l'an dernier. Et puis Saint-Pierre-les-Elbeufs, c'est un boulodrome où se déroule un national chaque année au mois de décembre, au début du mois de décembre. Boulodrome Henri Salvador, le plus grand boulodrome couvert d'Europe. Et c'est encore un peu long pour Abdel Lamadza.
Ouais, beau palais là de Richard Feltin. Il a bien monté sa boule. Parce que si le terrain est assez n'est pas, disons, parmi les plus difficiles, les tireurs tendus peuvent parfois bomber en étant courts. Alors Jean-Marc Pimenov, il a fait la reprise tout de suite. Nouveau palais, encore plus serré celui-là. Belle partie là que l'on voit, il y a des carreaux. Ah, il lâche pas l'affaire, Jean-Marc Pimenov. Pourtant, ils ont maintenant deux beaux points, les joueurs de Bassins, avec ce deuxième carreau de Richard Feltin. Ils sont 2 fois à 50. Oh, casquette. Ah, il l'a coiffé celle-ci. Il l'a même légèrement reculé. Casquette malheureuse pour le tireur de Bassins. Ah oui, il est déçu parce qu'évidemment, lui, il voyait autre chose. Voilà. Encore une cartouche. Une dernière chance pour Abdel Lamadza dans cette main de faire quelque chose. Il y a cru là. Et il est arrivé un peu trop fort. C'est la force qui l'a fait dévier de sa trajectoire sur la fin. Sinon, le devant de boule était possible. Ah, voilà, il a bien rectifié. Ouais, du coup, on l'a vu manifester son mécontentement parce que il aurait aimé faire ça avec sa boule précédente. Il aurait encore une boule dans les mains.
D'autant que Sylvain Bonnet, lui, il en a encore 3 des boules. Ah, c'est superbe. C'est superbe. Il fallait qu'il soit vraiment droit pour rien casser. Et il fait carreau. Il en a ajouté un autre. Ah, les joueurs d'Antibes sont en passe de faire une autre mène de 4. Ils ont donc fait 8 points en 2 mènes. 0-4, 4-4, peut-être 8-4. Et oui, il a bien joué dans ses boules. Hein. Il aurait eu tort de se priver. Et donc, voilà Antibes maintenant, avec 4 points d'avance, après 3 mènes de jeu. Ah, c'est les carreaux qui ont fait la différence là, dans les domaines que l'on vient de suivre. Voilà, un point gagné pour Abdel Lamadza, qui a fait attention à ne pas passer derrière cette fois-ci. Et même si Jean-Marc Pimonov a fait un point, disons à peu près 60 derrière, les joueurs d'Antibes attaquent tout de suite, mais voilà, Sylvain Bonnet vient de manquer une boule avec un trou 30 devant. Il n'a pas monté assez la main sur ce tir. Et comme il y a un peu de place encore, on ne retirera pas. Ah, elle s'est couchée sur la fin. Ah, elle s'est juste couchée pour perdre le point. Il avait presque mis une boule à la sauter, mais
un tout petit peu trop fort. Les boules, la pétanque, c'est une histoire de millimètres parfois. Alors, il a perdu encore le point. Et donc, forte chance que cette partie s'équilibre à nouveau et que les Girondins puissent revenir au score. Ils ont l'avantage de boule. Très net maintenant. Sylvain Bonnet, lui aussi qui est venu du mauvais côté. Ah, non, je ne sais pas si vraiment ces deux boules sont mal jouées, mais les deux fois en tout cas, elles se sont, au moment de la frappe, elles se sont écartées l'une à droite, l'autre à gauche. Peut-être que la donne n'était pas si bonne que ça. Parce que là, quand même, la dernière qu'il a jouée, Sylvain Bonnet, elle est restée 1,20 m avant le bouchon. Donc, ils ont 5 boules dans les mains, les Girondins. 5 boules et le point par terre. Je vous laisse faire le calcul. Possibilité d'une main de 6. Il faudra vraiment bien pointer, mais ils en sont capables. Voilà, ça c'est un deuxième point ajouté. 2 sur 3 pour Abdel Lamaza. Maintenant, s'il fait la même chose, Richard Feltin, ça fera 8 partout.
Et s'il met ses 3, ils vont prendre la tête. Ouh, frappe surprenante là. Ah, Richard Feltin, il a déterré quelque chose. Ah, parce que là, je peux vous dire que là où il est tombé, c'était pas plat. Alors lui, il a mis son point, mais comme il a touché la boule de d'Abdel Lamaza, je ne sais pas s'il en a pas enlevé un. C'est possible. Donc il y en a 2 de façon sûre et certaine. Et peut-être 3. Ouais, celui-là, pas de contestation possible. Alors, 3 ou 4? Est-ce que c'est 7 à 8 ou 8 à 8? On va voir si l'un des joueurs veut bien mettre le score à jour. Oui, Richard Feltin s'en occupe. 8 partout. Il y avait bien 4 points. Belle mène. Ah, c'est une partie qui traîne pas hein, au niveau du score. Des mènes de 4. On en a déjà eu 3 à la suite. Et ça fait moins d'une heure de jeu. Et donc, déjà, les 2 équipes qui ont franchi la mi-partie. Pour l'instant, toute division confondue, aucune doublette, je crois, n'est encore terminée. Toutes les parties sont en cours. Abdel Lamadza avec un premier point, 1 mètre long. Ça peut être embêtant dans ces cas-là.
Alors le jeu d'à côté a des boules dans le cadre qui concerne notre partie. Conformément au règlement, elles ont donc été marquées avant d'être enlevées par les joueurs de Chandonnier. C'est la finale CNC1 qui se joue à côté. Et Jean-Marc Pimenov, il a bien profité de l'occasion après ce mauvais entame de mène pour la Maza. Il est venu prendre la place pour faire tirer. Alors Richard Feltin a manqué. Ah, Abdel dommage. Ah, elle arrivait bien celle-ci encore. Il était bien face au bouchon, mais enfin, Richard Feltin, c'est ce qu'il attendait de son partenaire, de mettre un point qui peut se perdre. Un bon point, de façon à pouvoir retourner tirer. Parce qu'évidemment, le gagner, c'était être gourmand. Oh, il a manqué cette fois-ci de l'autre côté, Richard Feltin. Il est passé entre la boule et le bouchon. Il voulait. Il a joué nature et il a eu raison parce que en essayant de jouer sa boule, il prenait le risque de passer au travers. Comme il a déjà mis une boule 1 mètre derrière, une de plus évidemment n'aurait servi à rien. Il faut bien penser que à 8 partout, évidemment, Antibes peut gagner. Ils ont en tout cas cette boule pour le faire. Et là, ce qu'il faut, c'est verrouiller le jeu maintenant. Et puis ils vont attendre de voir ce qui se passera. Et Richard Feltin, lui, il a joué les boules plus franchement, mais il les a effleurées de côté et les a mises ensemble. Hein. Vous voyez maintenant les deux boules d'Abdel Lamaza sont collées. Donc c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. Ah, en tirant bien dans les deux, elles vont s'éclater. En tout cas, c'est ce que va essayer de faire Sylvain Bonnet.
Parce que la marge est trop réduite pour rentrer au point. Alors, il tire dans les deux. Oh, elle est bien montée. Oh, il a failli réussir un beau coup là. Il les a bien éclatés et l'une des deux est venue taper dans celle de derrière. Il a failli faire le ménage, Sylvain Bonnet. Qui va retourner tirer pour faire de la place. Alors, Palais. Et ils peuvent toujours gagner, hein, les anti-bois. Pour ça, il va falloir en frapper encore 2 boules et cadrer. Cadrer une fois. Ah, si Sylvain Bonnet retire, c'est parce qu'il a 2 boules à lui qui sont dans le jeu d'à côté, le jeu à droite de votre écran. Carreau, c'est superbe. C'est superbe. Il y en a donc 2 par terre. Et c'est simple. C'est frappé gagné là pour Jean-Marc Pimenov. Et s'il manque la première, il aura encore une chance de gagner en faisant carreau à la deuxième. Alors attention, peut-être une boule de gagne. Ah, c'est bon. Il a fait passer. Il n'a pas fait carreau, mais il a fait passer. Donc il n'a plus qu'à ajouter son point. Et ça en sera fini. Eh bien, on a assisté quand même à une superbe dernière main de tir. Voilà, 5 points, 8 et 5, 13. Belle victoire des joueurs d'Antibes. Bonnet et Pimenov qui s'impose face à Feltin Lamazza. Belle partie. On s'attendait pas quand même à ce que ce soit la dernière main. On aurait bien aimé vivre encore une ou deux mains en compagnie de ces 4 joueurs. Vous avez noté l'esprit de respect et de fair play qui régnait entre les deux équipes. Alors, on vous laisse quelques secondes. On va tourner nos caméras sur la partie d'à côté. Elle oppose Christophe Tremblot et Bertrand Faragou qui jouent sous les couleurs de Sully-sur-Loire face à Chandonnier, Guillaume Gobin et Thierry Méret. C'est la finale du CNC 1